Bonjour à tous, je m'appelle Pierre, je m'occupe des échanges culturels entre la France et le Koweït et dirige l'Institut français du Koweït. Je suis très heureux que vous m'ayez rejoint aujourd'hui à l'heure du conte, présenté par le Dar al-Athar al-Islamiyya en partenariat avec l'Institut français du Koweït. Vous savez que les histoires naissent de l'imagination des hommes ou nous parviennent parfois du fond des âges ou de pays très lointains. C'est le cas de cette histoire, celle d'un petit garçon nommé Banyoum et de l'oiseau de pluie. Mais en avez-vous jamais vu un? Moi jamais. Mais d'ailleurs, est-ce que ça existe? Qu'importe. Laissez-vous porter par la magie des mots et des images et partons ensemble à la rencontre de notre jeune héros qui doit bien avoir votre âge et de l'oiseau de pluie. À la fin de l'histoire, ne partez pas tout de suite, mais chaque chose en son temps, l'histoire commence. L'oiseau de pluie, perché sur le grand tamarinier, chantait de mélancoliques « pluie, 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 pluie ». Banyoum le regarda longuement. Il réfléchissait. Puis, il alla trouver sa grand-mère. « Grand-mère, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie à nous, crois-tu que nos champs seraient arrosés quand nous le voudrions ?» La grand-mère hocha la tête et répondit sans hésiter. « Bien sûr, car l'oiseau ne chanterait que pour nous. Les récoltes seraient abondantes, il n'y aurait jamais de famine. » Mais Banyoum voulait en savoir davantage. Il alla trouver son père. « Père, dit-il, si nous avions un oiseau de pluie dans notre maison, crois-tu que nos champs seraient arrosés quand nous le voudrions ?» Le père réfléchit quelques instants puis répondit « Non, je ne le pense pas. Les vieux du village racontent beaucoup de légendes. Faut-il croire tout ce qu'ils disent ?» Mais Banyoum voulait en savoir davantage. Il alla trouver le grand sage. « Grand sage, si nous avions un oiseau de pluie dans le village, crois-tu que les champs seraient mieux arrosés ?»« Oui, sans doute, car cet oiseau sait quand la pluie va tomber. Il sait aussi qu'elle doit s'arrêter. L'eau ferait pousser les plantes, la rivière ne serait jamais à sec, et il n'y aurait plus d'épidémie. Mais qui peut posséder un oiseau de pluie ?» Banyoum en savait suffisamment cette fois. « C'est bon, se dit-il, j'irai chercher un oiseau de pluie. » Et le lendemain, dès l'aube, il se mit en route dans la brousse. Il marchait depuis quelques instants seulement lorsqu'il entendit une voix moqueuse interpeller. « Oh, où vas-tu, Banyoum? Où vas-tu, Banyoum ?» Levant la tête, Banyoum aperçut un perroquet à travers les branches d'un cédratier. « Je vais à la recherche d'un oiseau de pluie. »« Je n'aime guère cet oiseau qui se mêle toujours de chasser le soleil. Alors si tu veux, je peux t'aider. Je sais très bien imiter son cri. Écoute. Pli, 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 pli. En route donc !» Et Banyoum poursuivit son chemin en compagnie du perroquet. Quelques instants plus tard, ils rencontrèrent un singe. « Bonjour Banyoum, bonjour perroquet. Où allez-vous ainsi dans la brousse ?»« Nous cherchons un oiseau de pluie, dit Banyoum. « Vraiment ? Alors je vais avec vous, je peux vous être utile. Je sais fabriquer des pièges qui attrapent les oiseaux de pluie. » « Tu ne les aimes pas ? » ?»« Oh, ni plus ni moins que les autres. Mais s'il y a un bon tour à jouer, je suis toujours content. » En route donc. Au bout de quelques heures, ils arrivèrent au pied d'un baobab. « Arrêtons-nous ici, dit le singe. » Il fabriqua un piège et le perroquet, caché dans les branches de l'arbre, se mit à chanter de gai « pui, 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 pui ». Il fallait attendre qu'un oiseau de pluie se décidât à venir.
et Banioum s'assoupit. Il fut réveillé en sursaut par le perroquet qui piaillait. « Ça y est, il est pris, il est pris !» L'enfant trouva dans le piège l'oiseau qui se débattait. Il le mit dans son sac et reprit le chemin vers le village. Lorsqu'il fut arrivé, il remercia le perroquet, le singe, et prit congé d'eux. Il construisit une belle cage à l'oiseau. Il l'y enferma et tout le village vint l'admirer et lui demander d'appeler la pluie. Mais l'oiseau se contentait de pousser de temps en temps un petit cri plaintif. Des jours et des nuits passèrent. L'oiseau ne chantait pas. Les gens du village ne venaient plus voir l'oiseau. Banioum attendait. Banioum espérait toujours. Les semaines passèrent. Les champs du village et ceux d'alentour se desséchèrent, au point que la terre se fendit et se craquela. L'oiseau ne chantait toujours pas. Plus personne ne venait voir Banioum et son oiseau. Alors Banioum se rendit chez le grand sage. Le grand sage attendait Banioum. Il le fit entrer dans sa case et ressortit en fermant la porte derrière lui. Avant la tombée de la nuit, il délivra l'enfant et lui demanda « Pourquoi es-tu en larmes, Banioum ?»« Parce que j'avais peur là-dedans. »« Pourquoi as-tu pleuré au lieu de chanter, Banioum ?»« A-t-on envie de chanter quand on est enfermé ?»« C'est bon, Banioum. Maintenant, rentre chez toi et occupe-toi de ton oiseau. » Banioum rentra chez lui, prit la cage, la déposa devant la case, ouvrit la porte et sortit délicatement l'oiseau en murmurant « Oiseau, mon cher oiseau, va, va !» L'oiseau tourna la tête, regarda l'enfant, secoua 2-3 fois ses ailes, puis s'élança avec de joyeux « pli, 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 pli » d'un vol si rapide qu'il ne fut bientôt plus qu'un petit point bleu là-haut, très haut dans le ciel. Et sur le village de Banioum, une pluie chaude et bienfaisante se mit à tomber. Quelle histoire! Vous aimez la liberté? Bien sûr, nous sommes tous attachés à la liberté. Moi, je suis sûr que Banioum, qui a voulu mettre l'oiseau de pluie en cage, a bien appris sa leçon sur l'importance de la liberté. Et vous? Comment imaginez-vous cet oiseau de pluie? Dessinez-le et montrez-le à vos amis en leur racontant cette histoire. Parce que les histoires, elles sont faites pour être racontées les uns aux autres. Si vous voulez m'envoyer une histoire ou un dessin, écrivez-moi et je les publierai sur notre Instagram. Mon adresse info@institutfrançais-coed.com. N'oubliez pas de préciser vos noms et vos âges. Alors au revoir et à la prochaine histoire.